Mais d'abord, il faut qu'on termine le TP1. Le TP1, je pense, il nous reste le dernier, je pense, exercice, c'est ça? L'exercice 4. L'exercice 4, oui. L'exercice 4. Ok, je pense. Voilà. L'exercice 4, oui. Voilà. Donc, gestion d'accès aux ressources. On commence par la première partie qui est donc pour manipuler les permissions NTFS. Donc, ce qu'on va faire, on va, parce que comme je vous ai dit, comme je vous ai informé, j'ai une réunion à 19h30. Peut-être on fera une pause de 20 minutes. Voilà. Donc, on continue jusqu'à peut-être un quart d'heure, jusqu'à 19h25. Voilà. Après, on va faire la pause. Et on va reprendre vers 20 minutes de pause. On fera 20 minutes de pause et on va revenir pour terminer le TP1 et vous présenter, vous donner quelques indications sur le TP2 et on termine. D'accord? Vous êtes d'accord? Monsieur, mais on termine à quelle heure? Euh, on fera 2 séances, c'est ça. ولا واش حبيتوا نديروا نوي بلانش hein quand vous voulez hein quand vous voulez de toute façon très bien معليش on termine à 20h ok ok on a un ok eh bien معليش ماشي حنشدكم يا donc on a un TP à 8h demain خلاص معنا donc واش نديرو on va essayer de terminer le TP2 enfin le dernier exercice rapidement. Bon, est-ce que vous avez réalisé ce TP, cet exercice d'abord? Exercice, bon, exercice 4. Sur la machine, enfin, il y a combien de parties? La première partie, Monsieur, il est assez long. deuxième partie. C'est 3 pages. Oui, oui. Après la publication, et après la publication des imprimantes. Donc, on va essayer de le faire. Euh, de le faire, enfin, pas rapidement, mais l'essentiel, c'est que, c'est-à-dire, il faut que j'arrive à vous transmettre donc c'est-à-dire l'essentiel de cet exercice. D'accord. On commence par le premier point. Si vous voulez, la première question. Après, si vous voulez, un étudiant, il peut, par exemple, c'est un étudiant volontaire, il partage. Après, on va essayer ensemble. Ça sera l'idéal. Donc, sur la Je machine, peux faire le partage, monsieur. Anam, Je peux faire le partage. oui, une minute et je D'accord, donne, voilà, et je donne le droit pour partager. Donc, sur la machine serveur, ouvrir une session en tant que user 1. Regardez, user 1. Regardez, hein, sur la machine serveur. Et on parle de user 1. Et créer un dossier rep test 1 et donner les droits de contrôle total à user 1 et à l'administrateur. Voilà. Donner un accès en lecture affichage à user 3. Supprimer le groupe de tout le monde et expliquer sa présence et la raison pour laquelle il faut le supprimer. Alors, juste des explications pour bien comprendre. Voilà, je sais peut-être la majorité
on peut réaliser cette première question. Mais d'abord, on pose la question. On voudrait accéder en tant que user A, mais sur le serveur. Est-ce que d'abord, user 1 a le droit d'ouvrir une session locale sur le serveur? Non, monsieur, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Donc, comment on doit faire pour permettre cet utilisateur à accéder au serveur? لازم احنا نعطوه explicitement une autorisation à se connecter de la machine هذه. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement? نروحوا les paramètres utilisateurs, les PC auxquels il peut se connecter, on met la machine اللي fait le serveur. Très bien. Donc, pour le moment, c'est-à-dire on ne peut pas accéder avec n'importe quel utilisateur sur le serveur, donc uniquement les administrateurs qui peuvent accéder. Maintenant, on est devant ce problème. User 1 doit accéder pour faire cette configuration, bien cette manipulation. Donc, user 1 doit avoir le pouvoir d'accès au serveur. Donc, on va lui accorder, en tant qu'administrateur, on va lui accorder ses autorisations. Bon, jusqu'à maintenant, peut-être on n'a pas les... Peut-être si on peut, c'est-à-dire réfléchir un peu, on peut trouver des solutions. Alors voilà, pour que user 1 accède au serveur, on peut lui donner les autorisations d'administrateur. Alors voilà, نحكم هذاك user 1, on va le mettre au groupe administrateur. Il y a un groupe administrateur créé par défaut, il existe toujours, on ne peut pas le supprimer. Voilà, c'est un groupe d'administrateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter, le rendre comme c'est un membre de ce groupe. Et donc, automatiquement, user 1 va hériter les autorisations de ce groupe. Il devient un administrateur. Mais le problème, c'est qu'on peut-être on a accordé à cet utilisateur plus c'est-à-dire les autorisations nécessaires. On a lui donné le contrôle total. Peut-être il y a d'autres groupes qu'on peut l'utiliser. Par exemple, opérateur de serveur. Ok, opérateur de serveur a bien sûr certaines autorisations sur le serveur. Parmi ces autorisations, donc il peut ouvrir une session locale, même lancer l'outil Active Directory et créer des objets. Donc, mais pour le moment, comme une solution temporaire, on peut faire cette manipulation. Mais faites très attention, peut-être pour les tests, c'est-à-dire exactement tester peut-être la question 2, 3 et 4, peut-être on aura, c'est-à-dire on ne va pas trouver exactement, là on ne trouve pas le bon résultat à cause de ces autorisations accordées à user 1. Sinon, il y a une autre solution qu'on va voir après. Il a un chiffre à l'OTP, on va voir après. Les autres OTP, c'est il faut modifier la stratégie d'accès local à un serveur, bien à une machine. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de donner le contrôle total à un utilisateur sur un contrôleur de domaine, elle voilà, toujours au niveau de chaque serveur, ou bien au niveau de chaque machine, il y a ce qu'on appelle une stratégie d'accès local à la machine. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'accéder à cette stratégie et modifier on va accorder, ajouter cet utilisateur avec les autorisations, bien sûr, limitées. Voilà, maintenant voilà, on verra donc avec le partage de l'étudiant. Maintenant, comme deuxième partie, donc voilà, une fois donc user 1 a accès au serveur, donc il va créer le dossier rep test 1, il va accorder les autorisations à lui-même, à l'administrateur et à user 3. Maintenant, la dernière partie de cet exercice, on a supprimer le groupe de tout le monde et expliquer sa présence et la raison pour laquelle il faut le supprimer. Voilà. Pourquoi ce groupe de tout le monde? Si vous utilisez par exemple, peut-être ça tout dépend de l'environnement Windows que vous utilisez. Peut-être vous ne trouverez pas donc ce groupe de tout le monde, mais
On verra après. On va le trouver quelque part. Peut-être au début, on ne va pas le trouver, mais après, on va le trouver. Donc, il faut le supprimer. Pourquoi? Parce que ce groupe de tout le monde, c'est un groupe créé par défaut. Voilà. Il contient tous les utilisateurs actuels. N'importe quel utilisateur de domaine créé qui a un compte et qui utilise sa session actuelle, il est connecté actuellement, donc il appartient à ce groupe. Donc, faites très attention quand vous partagez quelque chose, regardez. S'il n'existe pas, vous allez partager une ressource. Voilà, vous avez sélectionné un utilisateur, vous avez accordé les autorisations. Il faut vérifier la liste des utilisateurs ayant le droit d'accéder. Vérifiez si le groupe de tout le monde il existe parmi donc la liste. S'il existe, il faut le supprimer. Sinon, vous aurez bien sûr après des accès non autorisés à la ressource partagée. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire juste pour tirer votre attention à ce point. Donc, quand on dit supprimer le groupe de tout le monde, parce que c'est un groupe créé par défaut, et tous les utilisateurs authentifiés appartiennent à ce groupe par défaut. Quand on dit authentifié, c'est-à-dire les utilisateurs qui utilisent les sessions actuellement, qui sont connectés actuellement. Hein, c'est des utilisateurs authentifiés. Donc, c'est ça l'intérêt de la suppression de cet exercice, de ce groupe. Après, je pense c'est des manipulations. Créer un dossier, un deuxième dossier. Dans le premier dossier, faites en sorte que user 1 ait accès en contrôle total et user 2 en lecture et affichage, et que l'administrateur accède uniquement, il n'a pas accès. Donc, on va l'interdire. Créer un dossier, voilà, toujours voilà, avec les exigences. Après, on va ouvrir une session donc, en tant que user 1, après user 2, après administrateur, et vérifier l'accès de chaque utilisateur. Pour vérifier le droit d'écriture, voilà, vous pouvez créer un simple fichier texte, voilà, on verra. Ouvrez une session en tant qu'administrateur et faites en sorte que, voilà, user 1 accède, il n'aura pas l'accès. Là, il aura uniquement, voilà, uniquement lecture et affichage et ne puisse plus modifier les ACL. Regardez, c'est quoi les ACL? Voilà, ça peut-être nécessite une explication. Il ne peut pas modifier les ACL pour se redonner plus de droits. Qu'est-ce que ça veut dire une ACL? ACL, bon, c'est Access List. Hein. Dans le domaine de sécurité, on parle de Access List. Qu'est-ce que ça veut dire Access List? Par exemple, vous avez un équipement, hein, ou bien un point de vérification, un point de contrôle, que ce soit un logiciel, que ce soit un équipement dédié pour le contrôle, etc. Et tous les accès passent par ce point de contrôle. D'accord? Donc, si donc on demande un accès, alors la requête et la demande doivent obligatoirement passer par ce point de contrôle pour vérifier est-ce que la demande est autorisée ou pas. Donc, vous pouvez imaginer la procédure de vérification. Comme s'il y a une liste autorisée. Celui qui figure dans la liste, donc il est autorisé. Celui qui ne figure pas dans la liste, elle ne va pas être autorisé, il n'est pas autorisé. Voilà. Donc, sa demande voilà, ne passe pas. D'accord? Celui qui est autorisé, voilà, on va regarder. Il est autorisé, mais avec quelle autorisation? Donc, on va regarder ensuite donc, dans la liste, voilà, pour vérifier avec quelle autorisation. Regardez donc cette liste. Cette liste, hein, qui contient plusieurs lignes, imaginez que pour chaque utilisateur ou bien pour chaque autorisation, on doit écrire chaque autorisation, bien, voilà, chaque utilisateur dans une ligne séparée. Donc, on peut trouver plusieurs lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, comme c'est une checklist. Voilà.
cette checklist, c'est une liste ACL, Access List, hein, qui permet de contrôler les accès. Maintenant, cette liste, on peut l'implémenter avec plusieurs manières. Si on parle d'un firewall, un équipement réseau firewall, voilà, on va l'implémenter selon le système et le fournisseur de cet équipement. Voilà. Voilà, on va programmer l'ACL, créer une ACL, autoriser, ne pas, permit, deny, la source adresse, destination adresse, le port, le numéro de port, le protocole. On peut spécifier pas mal de choses. Voilà. Donc, ça, c'est une ACL. Maintenant, on travaille sur l'Active Directory. Que représente cette ACL dans notre cas? La même chose, c'est des autorisations. Ce que vous manipulez comme autorisation, créer un répertoire, partager ce répertoire avec un utilisateur, ce que vous êtes en train d'écrire, ce que vous êtes en train de faire comme configuration, c'est vous êtes en train de créer une ligne dans un fichier nommé ACL. On ne va pas accéder à ce fichier, il est caché, voilà, on ne va pas le trouver, mais toutes les autorisations que vous allez accorder et manipuler et configurer, voilà, vont être enregistrées au niveau de ce fichier HTML. Donc, la question ici, cet utilisateur ne puisse plus modifier les ACL, c'est-à-dire il n'aura pas le droit d'accorder des autorisations. D'accord? Voilà, il n'aura pas le droit d'accorder des autorisations. C'est ça. Voilà. Donc, la quatrième question, est-il possible d'utiliser l'héritage pour simplifier la gestion des ACL sur ces dossiers? Bien sûr, oui. Parce que l'héritage va vous simplifier. Bon, tout dépend de la situation. Mais généralement, l'héritage, c'est-à-dire vous maîtrisez pas l'héritage. L'héritage, c'est simple. Activer ou désactiver l'héritage. Une seule action. Mais maîtriser, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, comme schéma, comme environnement, comme architecture. Si vous maîtrisez votre environnement bien comme il faut, donc vous pouvez laisser ou activer l'héritage, voilà, parce que vous êtes responsable, vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, donc vous pouvez activer ou désactiver l'héritage. Donc, si vous activez l'héritage, vous allez simplifier donc la gestion des ACL sur les dossiers. Je vais vous donner après donc ce que vous devez écrire ici. Voilà, cette dernière question. Un administrateur utilise la méthode suivante pour donner un accès en contrôle total à user 1 et aucun accès aux autres utilisateurs. Il donne un accès en contrôle total à user 1 et coche refusé. Voilà. Donc regardez, il y a cette on ne peut pas dire autorisation, mais on peut dire voilà. Donc, c'est-à-dire l'utilisateur il n'a pas le droit d'accéder. Donc, regardez, refuger, voilà, à toutes les lignes pour tout le monde, pour le groupe de tout le monde. Après avoir vérifié que cela ne marchait pas, expliquer pourquoi. Voilà, on va expliquer après. Bon, j'ai pris beaucoup de temps, donc on va faire une pause. Peut-être, je vous propose de rester connecté. Moi, je vais quitter donc la pause connectée à un autre, pour utiliser un autre lien de la réunion. Et après, peut-être 10 minutes maximum, je reviens. Je vais essayer de ne pas tarder plus. Voilà. Pour au moins faire l'essentiel et terminer le premier exercice aujourd'hui. D'accord? Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais quitter. Ok.